Ce parapentiste a la meilleure vue sur ces falaises rouges. Le panorama qui se dévoile sous ses pieds semble irréel. Et pourtant, nous sommes bien en Angleterre. Impossible de résister, nous prenons aussi notre envol pour un baptême de l'air haut en couleur. On y va? Ouais, on y va. Allons-y. Paré au décollage avec Andrew Pierce. Ce moniteur de parapente connaît parfaitement les reliefs de la région et les vents. Je fais du parapente depuis très longtemps, presque 30 ans. Et j'aime toujours ça. C'est le genre d'activité où il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire. On peut aussi juste planer tranquillement le long des falaises, comme les mouettes. Cette côte rouge s'étend sur une vingtaine de kilomètres dans le Devon, le sud-ouest de l'Angleterre. À chaque vol, Andrew redécouvre le paysage. Marcher sur les falaises, mais les voir depuis les airs, c'est tellement plus... On les voit en 3 dimensions, c'est plus intéressant et plus beau. Ça peut paraître difficile à croire en Angleterre, mais cette roche rouge est le vestige d'un désert. Alors c'était il y a très longtemps, on parle de 250 millions d'années. Riches en oxyde de fer, ces falaises ont été façonnées par le temps, l'érosion et la météo. Changeantes dans cette région, elles n'arrêtent pas les promeneurs. C'est un endroit à couper le souffle, spectaculaire. Ça change tous les jours, c'est mon refuge, je suis passionnée. Il y a ce contraste entre le vert intense des pâturages, des arbres, de la forêt, et soudain cette rupture. Les rochers qui tombent directement dans la mer, c'est magique. Entre terre et mer, le littoral est parsemé d'estuaires. Des marais salants qui font l'objet d'un travail de préservation. 120 espèces d'oiseaux y trouvent aujourd'hui refuge. Le site derrière moi avait été drainé par une digue de protection contre les inondations et transformé en terre agricole. Ce que nous avons essayé de faire dans le cadre de notre programme de restauration, c'est de redonner à ce site toute sa splendeur, de rétablir les marais salants. Lorsque la marée de la Manche monte, la rivière gagne en force. De l'énergie depuis longtemps exploitée par l'homme pour faire du pain. Et quand on parle pain, ce n'est pas une coïncidence, nous tombons sur un Français dans ce moulin traditionnel. C'est les différentes graines qu'on utilise donc pour le pain complet. Tout est vraiment artisanal, pour moudre la farine, donc on utilise exactement pareil ce qu'ils faisaient il y a 1000 ans. Vraiment, il n'y a aucune différence. Installé ici depuis 14 ans, ce chef français est tombé amoureux de la région et de ce moulin, l'une des plus vieilles entreprises du pays. J'y serai jusqu'à ma retraite et même peut-être après ma retraite. Donc c'est très beau. Comme vous voyez, c'est vraiment... On pourrait dire c'est un peu comme le paradis si on avait au paradis, mais c'est très bien. Préserver les lieux traditionnels de la Côte Rouge, c'est aussi la mission que veut remplir Frances. Elle a donné une seconde vie à la ferme de ses parents. Je ne veux pas que ça devienne un ensemble d'habitations. Je souhaite que les bâtiments et l'ambiance restent tels quels et que ça puisse continuer d'inspirer les artistes. Et l'inspiration coule de source pour ces dessinateurs amateurs. Vous avez une belle vue, un bel espace pour travailler. C'est un choix facile. Je suis photographe. Ma zone de confort, c'est d'être avec un appareil photo. Donc oui, il y a des photos que j'aimerais prendre. Mais en dessin, c'est différent. La famille de Frances a fondé ce camping il y a 80 ans, en contrebas de la ferme. Parti de quelques tentes, il accueille désormais plus de 3000 touristes chaque été. La baie de Ladrame, plage privée bordée de ces falaises rouges, est un des arguments de vente. C'est l'image que nous utilisons pour notre brochure. On ne retrouve pas ce grès rouge dans de nombreuses régions. Nous avons l'habitude des falaises blanches de Douvres, mais ici, c'est tout à fait différent. Ces vacancières reviennent chaque année et ont même décidé d'acheter leur emplacement pour toute la saison. C'est la première année que nous avons un emplacement saisonnier ici. Nous aimons tellement l'endroit que nous avons décidé de nous installer. C'est charmant. La Côte Rouge fait partie des 150 km de littoral du sud-ouest classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Encore peu connue des touristes français, elle offre une variété de couleurs saisissantes et remarquables.